d'excellence française. Et nous poursuivons notre réflexion sur les sports d'hiver en plein air et aussi les équipements avec vous, Xavier Gallo-Lavallée. Bonsoir, vous êtes président de MND, Montagne, Neige et Développement. Votre groupe est basé en Savoie et vous construisez notamment des remontées mécaniques. Alors, quelles conséquences pour vous, la fermeture de ces remontées? Quel impact sur votre groupe? On a pu déjà constater sur 2020 un certain nombre de reports de commandes. Néanmoins, l'ensemble de nos installations ont réussi à être finalisées avant l'hiver. Ce que l'on manque maintenant, c'est de visibilité. Et donc, il est extrêmement important pour l'ensemble de l'écosystème et des territoires que le gouvernement puisse mettre en œuvre le plus rapidement possible les engagements pris en termes de soutien financier à la filière. De quel ordre? Le report était d'environ une trentaine de % sur 2020, entre 2020 et 2021. Et puis maintenant, nous travaillons avec nos clients pour voir au niveau des projets 2021, 2022, les choix qui vont être faits. Eux-mêmes sont bien entendu en attente des aides qu'ils vont recevoir afin de pouvoir réaliser leurs investissements. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez, vos clients sont inquiets, dans quel état d'esprit? Comment vous voyez les choses? L'inquiétude est forcément grande pour la filière. À partir du moment où on n'a pas de visibilité, c'est toujours un problème évidemment pour chacun d'entre nous. Le gouvernement a pris des engagements, notamment après les vacances de Noël, le choix de la fermeture. Il est important maintenant que ça puisse se transformer concrètement en aide, et puis également qu'il nous indique comment il compte traiter la fin de la saison pour accompagner les exploitants, les territoires, mais bien entendu l'ensemble de la filière qui est fortement impactée, comme c'était dit dans le reportage d'avant, qui est une filière française d'excellence, qui s'exporte en tout cas pour notre filière industrielle dans l'ensemble des massifs du globe. Et donc aujourd'hui, on ne doit pas perdre cette place, on doit pouvoir garder des capacités d'investissement, d'innovation et bien sûr maintenir nos emplois et nos sites industriels en France, puisque c'est le choix du Made in France qu'on a fait, en tout cas nous concernant. Alors cela dit, vous ne mettez pas vos œufs dans le même panier, hein. Vous réalisez des remontées mécaniques, mais pas que. Vous avez 4 grandes activités et vous construisez notamment des infrastructures de loisirs à sensation. Le dernier équipement en date se situe dans l'une des plus hautes tours du monde, la tour de Canton en Chine. Qu'est-ce que vous avez installé là-bas? En effet, on a signé ce contrat il y a maintenant exactement 2 ans, donc, pour transposer finalement notre savoir-faire de la montagne vers des attractions urbaines. Et donc on a réalisé dans la plus haute tour de Chine, tour de Canton, qui fait 600 mètres de haut, un certain nombre de pas dans le vide, mais également de parcs aventures, si je puis dire, qui représentent une quarantaine de jeux à plus de 300 mètres de haut. Donc quelque chose qui ne s'est jamais fait, qui est entièrement innovant, qui a mobilisé chez nous une dizaine de collaborateurs pendant 18 mois. Et donc on a inauguré la semaine dernière. C'est important de se diversifier. Oui, c'est important. L'avantage que l'on a dans notre groupe, c'est qu'on est présent à la fois sur un certain nombre de pays. On a 4 métiers différents. Et puis de plus en plus, on transpose notre savoir-faire acquis dans le milieu de la montagne pour des activités urbaines. C'est vrai dans le transport par câble, mais c'est vrai également dans notre activité de loisirs. Et on voit, les images sont vraiment impressionnantes. Ça marche bien? Oui, écoutez, le client est ravi et l'ouverture s'est faite dans de très bonnes conditions, malgré le respect du contexte évidemment sanitaire. Merci beaucoup, en tout cas Xavier Gallo-Lavallée, d'être venu sur notre plateau. On change de sujet, hein, rien à voir. On parle